Donc, pour résumer l'affaire au sujet des droits d'auteur qu'on trouve sur YouTube, il y a certaines personnes qui se disent il faut pas voler le travail d'autrui. Donc, du coup, par exemple, la musique, bah, faut pas la prendre, quoi. Parce que c'est le musicien qui a travaillé, c'est le compositeur qui a travaillé, tout ça. Mais bon, c'est assez menteur, puisque au final, l'auteur n'est pas l'auteur, puisque les droits d'auteur sont touchés en grande partie par le producteur. 90% quand même des bénéfices, on parle d'argent. Les droits d'auteur, c'est pas les droits de l'honneur, c'est l'argent. Donc forcément, on parle des choses qui fâchent. Et quand sur ma chaîne, je ne perçois pas d'argent pour ça, je trouve ça franchement immonde d'empêcher par là le prolétaire de se faire connaître sans utiliser les réseaux traditionnels maçonniques que tout le monde connaît. Donc, utiliser en quelque sorte le travail d'autrui, ça revient à dire que tu vis encore à l'époque des pyramides, dans lequel il n'y avait pas de recyclage, hein. On n'est pas à l'époque de la pollution comme aujourd'hui. Il n'y avait il y avait que du bio partout, en fait. Il y avait du poison aussi. Il y avait du bio partout, et donc en fait, les pyramides d'Égypte qui ont été fondées, qui ont été construites, grosso modo, de la main des Hébreux, par exemple, donc des Juifs de l'époque, entre autres, des esclaves, quoi, qui ont fabriqué de leurs propres mains, avec le limon du Nil, chaque pierre de la pyramide, qui fait la gloire de l'Égypte. En tout cas, d'une certaine époque, mais même encore aujourd'hui, ça sert quand même... c'est comme la Tour Eiffel, quoi. C'est mieux qu'une Tour Eiffel, d'ailleurs. C'est plus joli, c'est plus naturel, ça se fond dans le paysage. Et il n'y a pas des suicidaires qui vont au-dessus de ces trucs. On peut pas trop se suicider du haut d'une pyramide, quoi. Et donc ces gens qui vivent encore à cette époque, c'est étonnant qu'ils soient encore là de nos jours parmi nous, quoi. Surtout que, je le dis, aujourd'hui, on n'est vraiment plus dans cette optique. Maintenant, le maçon, quand il va construire une maison, il va chercher la brique à Bricomarché, à Bricorama, par exemple. Il va chercher le ciment dans une cimenterie. Il va chercher ça à Bricorama, Bricomarché, tout ça, il se démerde comme ça. Il le fabrique pas lui-même, son matos. Sa truelle, pareil, elle est fabriquée, je sais pas, moi en Chine, j'en sais rien, par des industries. Donc il n'y a rien qui est produit vraiment, c'est tout du recyclage. Donc parler de modernité avec l'antiprolétarisme, en fait, je trouve ça un peu insensé.